Guidance du 28 au 31 juillet 2025 en numérologie et tarot. Ancrage, maîtrise et intuition. Et si les derniers jours de juillet étaient là pour remettre de l'ordre, retrouver votre axe et faire place à une force plus tranquille mais plus solide. Cette semaine, les énergies vous invitent à vous recentrer, à structurer ce qui compte vraiment pour mieux accueillir ce que le mois d'août vous prépare. Bonjour et bienvenue à toutes et tous sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue et accompagnante holistique. Chaque semaine, je vous propose ici un décodage vibratoire des énergies collectives en mêlant la sagesse des nombres et la puissance symbolique des arcanes majeurs du tarot de Marseille. Et si vous traversez une période de transition ou de flou intérieur, je vous invite à découvrir mon accompagnement sur 3 mois, l'éveil de l'âme, un cheminement personnalisé pour retrouver clarté, sens et alignement. Je vous en parlerai plus à la fin de cette vidéo. Mais pour l'instant, voyons ensemble ce que nous réservent ces 4 derniers jours de juillet. Juste après ça. Passons d'abord au cadre numérologique de la semaine. Nous sommes la semaine numéro 31. On réduit en numérologie, on fait 3 plus 1 égale 4. Le 4, c'est le nombre de la stabilité, de la fondation, du cadre. Une vibration d'ancrage, de structuration et de construction à long terme. Ensuite, nous prenons la semaine 31 plus le numéro du mois, donc 7, ce qui nous donne un total de 38. On réduit encore une fois, on fait 3 plus 8 égale 11. Le maître nombre 11. Puis, on réduit encore à nouveau, on fait 1 plus 1 égale 2. Nous sommes accompagnés de 2 autres énergies très puissantes. Le 11 qui parle d'inspiration, de courage intérieur et de dépassement. Puis le nombre 2 qui nous ramène à l'écoute, à la sensibilité, à l'intuition et à l'accueil. 3 axes énergétiques qui s'entrelacent donc cette semaine. Le 4, je construis dans la matière. Le 11, je transmets une force plus grande que moi. Et le nombre 2, j'écoute, je ressens, je m'accorde à ce qui vibre juste pour moi. Une transition idéale entre bilan et préparation avant l'arrivée du mois d'août, dont nous parlerons dans la vidéo de la semaine prochaine. Voyons maintenant la lecture avec le tarot de Marseille. L'empereur, le nombre 4. C'est bâtir sur du solide. L'empereur vient nous parler d'ordre, de structure et d'organisation. Il nous invite à poser les fondations, à prendre des décisions concrètes, à sécuriser nos bases, foyer, finances, santé et projets. Mais il nous rappelle une vérité importante. Être solide ne veut pas être rigide. L'équilibre passe par une autorité juste, une posture intérieure ancrée, sans basculer dans le contrôle. Petite question à méditer pour cette semaine à propos de la carte de l'empereur. Sur quoi est-ce que je peux m'appuyer aujourd'hui pour me sentir plus en sécurité? Petit aparté les amis, si cette guidance vous aide à y voir plus clair, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo ou à me laisser un petit commentaire. Des gestes simples mais ô combien précieux pour faire grandir cette chaîne et me permettre de continuer à vous faire ces guidances toutes les semaines. Par avance, je vous en remercie. Continuons ensuite avec l'arcane majeur de la force, le nombre 11, la puissance intérieure. Avec le 11, nous entrons dans une vibration d'élévation et de maîtrise. Ce n'est pas une force extérieure, agressive ou démonstrative. Bien au contraire. C'est cette force calme, sereine, intérieure qui vous pousse à aller de l'avant. Malgré les peurs, à vous de vous affirmer avec douceur mais fermeté. Elle vous murmure. Tu as les ressources, tu peux dompter ton chaos intérieur sans te perdre en lui. C'est aussi l'appel à canaliser nos élans, à garder le cap sans tomber dans les excès d'émotion, d'impatience ou de précipitation. Petite question de méditation avec l'arcane majeur de la force. Où suis-je invité à faire preuve de maîtrise,
cette semaine. Ensuite, nous passons à la carte de la papesse, l'écoute intérieure. La vibration du nombre 2 à travers l'arcane majeur de la papesse nous invite à ralentir, à écouter ce qui se joue en profondeur à l'intérieur de nous. Elle nous parle de sagesse, de réflexion, de gestation intérieure. Tout n'est pas encore mûr pour être exprimé. Il faut observer, prendre du recul, nourrir le silence pour y entendre de nouvelles réponses. Peut-être qu'un projet a besoin d'attendre encore un peu. Peut-être que c'est en vous que la réponse cherche à naître. Petite question de méditation à propos de cet arcane. Et si je n'avais rien à forcer, mais tout simplement à écouter plus attentivement? Passons maintenant à l'intégration de la semaine. Ces 4 derniers jours du mois de juillet nous offrent une structure vibratoire très précieuse. Avec le nombre 4 et l'empereur, bâtir concrètement ce qui compte. Avec le maître nombre 11 et l'arcane majeur de la force, vous dépassez avec courage, sans agressivité. Puis avec le nombre 2 et l'arcane majeur de la papesse. Écoutez, ressentir, intégrer avant d'agir. C'est une période idéale pour poser des bases claires, pour revoir vos priorités et surtout vous préparer intérieurement à ce que le mois d'août nous réserve. Pour le moment, je vous propose de prendre votre journal ou votre carnet et d'écrire les questions de réflexion pour cette semaine. Première petite question, qu'est-ce que je veux vraiment stabiliser dans ma vie? Deuxième petite question, où puis-je faire preuve de plus de courage et de persévérance? Troisième petite question, quelle sagesse intérieure cherche à émerger si je ralentis et j'écoute? Et quatrième petite question, qu'ai-je besoin de consolider avant d'ouvrir un nouveau chapitre? Voilà les amis, si les énergies de ce mois vous bousculent, si vous sentez que c'est peut-être le moment de vous recentrer ou d'avancer autrement, je vous propose un rendez-vous découverte gratuit. C'est un moment d'échange en tête-à-tête pour faire le point sur votre situation actuelle. Ce n'est pas une consultation pour répondre à une question bien précise, c'est un entretien. Je vous poserai quelques questions et vous aurez un espace pour partager ce que vous vivez. L'objectif est de voir si mon accompagnement de 3 mois, l'éveil de l'âme, est fait pour vous. Et surtout, si vous êtes prêt à vous engager sur ce chemin de transformation intérieure. C'est un accompagnement qui demande du temps, de l'introspection et de l'application personnelle chaque semaine. L'éveil de l'âme est un parcours sur 3 mois pour explorer votre thème de naissance. Nous allons voir vos cycles, vos défis, vos ressources, les forces, les faiblesses. On y décortique tout. C'est un vrai engagement envers vous-même. Si vous ressentez un grand oui intérieur, alors je vous accueillerai avec joie pour faire le point ensemble. Le lien pour réserver ce rendez-vous découverte est en barre de description. Voilà les amis, je vous retrouve très vite pour la guidance complète du mois d'août qui sortira dimanche prochain à 8h30. D'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous, c'est dans le calme intérieur que se bâtissent les plus grandes transformations. Prenez soin de vous. Bye bye!